Jean 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée. En passant, les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean. Et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc, ils étaient sept disciples. Au verset 3, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, ça c'est Jean, je ne sais pas pourquoi il ne veut jamais dire son nom, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. S'il y en a qui pêchent aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais de ce temps-là, tout nu, ils vont trouver ça frais. C'est drôle pareil, en tout cas. Il va faire chaud. Au verset 8, les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, soit une centaine de mètres dans le fond. Lorsqu'ils eurent descendu à terre, ils virent là des charbons allumés, en parenthèse du feu, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons et que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons. C'est assez précis, hein? Des grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. On va arrêter là pour tout de suite. Parce qu'après ça, c'est un petit peu spécial, ça se passe avec Simon-Pierre. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir comment moi, j'avais pas trouvé de titre, mais cette nuit, à un moment donné, là, je me suis dit des choses étonnantes. Dans ce passage-là, moi, je n'ai jamais vu autant de choses qui sont étonnantes quand on lit ça, là. Premièrement, Jésus qui se retrouve, eux autres sont en train de pêcher. Pierre, il était, je ne sais pas, on dirait qu'il était découragé. De toute façon, il avait renié 3 fois Jésus. D'après moi, il était vraiment découragé. Il s'est dit, regarde, c'est fini, mon heure est finie, j'ai plus rien à faire, on va aller à la pêche. Parce qu'il avait tout abandonné ça, à un moment donné, pour suivre le Seigneur. Quand Jésus avait dit, suis-moi, il a repris son ancienne vie, je dirais ça de même. Ils sont allés, même, il y a amené d'autres personnes qui connaissent bien, Pierre, Jean, Jacques, dans le fond, les trois qui étaient vraiment proches de Jésus, ils étaient dans ce groupe-là. Puis, tout d'un coup, c'est comme Jésus est sur le rivage. C'est comme s'il a apparu là. Je pense pas qu'il a emmené tout son stock. On dirait qu'il y a eu comme un miracle. Là. Tu sais, Jésus était ressuscité, là. Il était pas encore enlevé, là, mais il était ressuscité. Mais les autres ne savaient pas que c'était Jésus. Ils l'ont vu de loin. Puis ça, c'est drôle parce que Jésus, il les appelle enfants. Ça m'a surpris. Tu sais, des fois, on regarde en tout cas dans l'évangile de Jean ici, celui-là, entre autres, chapitre 21, on voit comment c'est assez spécial. Les mots sont importants. On va les voir pourquoi ils sont importants. Il dit, n'avez-vous rien à manger? Puis on dit non. Puis, c'est drôle parce que le poisson, le feu, comment que Jésus a allumé ça? Où qu'il a pris son bois? Où qu'il a pris le poisson? Parce que c'est pas ces poissons que les autres ont pêchés. Là. Il avait emmené lui-même du poisson. Où il les a créés. Dieu peut créer toutes choses. Il a créé les cieux, la terre, tout ça. Fait qu'il peut les avoir créés, dans le fond. Du pain. Il a tout emmené ça, puis il a réussi à faire un petit feu pour faire cuire du poisson. Je ne sais pas si ça vous rappelle un petit peu, justement, Cécile en parlait, la multiplication des pains et des poissons.
Il y a eu des poissons aussi. Puis ils ont pas... En tout cas, il n'y a rien qui nous dit dans la Bible qu'ils les a fait cuire cette fois-là. Pour moi, ils ont mangé du poisson thé, ils ont mangé des sushis. En tout cas, je ne sais pas trop où il était déjà cuit, là, je ne sais pas, mais ils ont multiplié cuit. Mais en tout cas, ici, ça ressemble un petit peu à ça, la situation. Hein. Puis, regardez, Pierre, tout le long là, de ce que j'ai lu à date, là, on parle de Simon-Pierre. C'est son nom que Jésus lui a dit. Il lui a donné à un moment donné, il dit, tu t'appelles Simon. Tu seras appelé, oui, c'est ça, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. C'est comme s'il avait changé son nom. À un moment donné, Jésus a changé son nom. On retrouve ça dans Jean 1, 42. Si vous prenez des notes, là, vous irez voir. Mais gardez votre doigt sur Jean 21, 1. Fait que Jésus avait déjà changé son nom. Il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Puis on va voir tantôt que Jésus l'a appelé comme ça, avec son ancien nom. C'est comme si, en reniant Jésus 3 fois, il a comme perdu un peu son identité, ou c'est lui-même qui l'a perdu. Là. C'est pas Dieu qui l'a enlevé. S'il ne se sentait pas bien, il ne se sentait pas bien dans sa peau. C'est sûr que Judas l'a plus que renié. Jésus, il l'a vraiment vendu comme 30 pièces d'argent. Tout ça. Jean 1, 42. Bien, merci. Et c'est drôle parce que quelqu'un a amené un message aussi à un moment donné, puis il a parlé de ces fameux poissons-là. 153 poissons, ça, vous avez ça au verset 11. 153, bien juste. Qui les a comptés? Il y a quelqu'un qui les a comptés à quelque part. Ouais. Puis là, il y avait un des présentateurs, là, d'orateurs là-bas, qui disait que lui, il aime les chiffres. Il dit, moi, j'aime les chiffres. Il dit, je pourrais être banquier, j'aime tellement les chiffres. Là, lui, il a fait un calcul pour arriver à 153. Il dit, prends 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Additionne tout ça, puis je l'ai vérifié, ça marche, ça donne 153. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est le même. Tu sais, tu prends le chiffre 1, tu l'additionnes avec 2, ça fait 3, avec 3, avec 4, avec 5, jusqu'à 17, ça va donner 153. Lui, il dit j'aime les chiffres, il dit je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça. C'est comme s'il y avait un poisson, puis après ça, tu en pognes 2 autres. C'est comme la multiplication, dans le fond. La multiplication, tu as un poisson, tu en as 2, tu en as 3, tu en as 4, tu en as 5. En tout cas, c'est une addition peut-être, mais tu en as de plus en plus jusqu'à 17, ça donne 153. Mais ça, c'est assez surprenant aussi, étonnant aussi. Puis, ils disent aussi au verset 11, que Jean mentionne au verset 11, c'est que le filet ne se rompit point. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une autre pêche où que le filet brisait. Ici, ils prennent la peine de dire que le filet, il est resté comme faux. Là. Tous les poissons, ils les ont sauvés. Ils n'ont pas perdu de poisson. Le filet, c'est pas brisé. Bon, là, on va arriver dans le plus grand de ce qui s'est passé là, à partir du verset, qui est peut-être le plus important, là. Au verset 12. Non, c'est ça. Au verset, verset 13. Plutôt, OK, c'est ça. 15. Après qu'ils eurent mangé, là, bon, après le repas, ils ont mangé le poisson, ils ont mangé le pain que Jésus a fait cuire, puis après avoir mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, il dit Simon, fils de Jonas. C'est drôle qu'il n'a pas dit Pierre. Il a dit Simon, fils de Jonas. Des détails, là, des fois qu'on retrouve dans des passages qui nous. Puis moi, ce que je comprends de ça, c'est que c'est comme son identité. Là. C'est comme si Jésus le ramenait à son ancienne identité. Puis il lui dit Simon, fils de Jonas. Il ne dit pas Simon Pierre ou Pierre. Il dit m'aimes-tu? Et puis m'aimer, ici, quand Jésus a par 3 fois, tu sais, Pierre a renié Jésus 3 fois, puis Jésus lui demande 3 fois m'aimes-tu? Mais m'aimes-tu, c'est pas le même m'aimes-tu partout, là. Le premier ici, c'est m'aimes-tu, c'est le mot grec agapé. Agapé qui est un mot, c'est comme un amour tendre, un amour qui est vraiment profond.
C'est pas un amour comme l'autre mot qui est utilisé aussi, un petit peu plus loin, on va le voir, le mot philéo. C'est plus une amitié. C'est comme ça que Pierre lui répond. Quand il a dit, Simon, m'aimes-tu? Simon, espèce de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Bon, c'est qui ceux-ci? Ceux-ci. En tout cas, dans ce contexte-là, moi, je ne suis pas capable de le dire vraiment que ceux-ci. Il parle-tu des autres disciples? Euh, Perry, à un moment donné, m'a dit, il dit François, il dit, regarde comme il faut, puis il dit, je pense que c'est les poissons. Ou plus, tu m'aimes-tu plus que la pêche? Ouais, c'est ça que c'est de dire. Et c'est comme s'il disait, tu m'aimes-tu plus que la pêche? T'aimes-tu plus la pêche que moi, autrement dit? Parce que là, tu as décidé d'aller pêcher avec avec les autres disciples. Est-ce que tu m'aimes? Parce que moi, je t'ai pas appelé à pêcher, je t'ai appelé comme un pêcheur d'hommes, mais pas un pêcheur de poissons. C'est ça qu'il est en train de lui demander, on dirait ici, là. M'aimes-tu plus que même ceux-ci? En tout cas, Perry, je ne sais pas où il a pris ça à un moment donné, mais il dit ça a peut-être un petit peu d'allure, là. Mais c'est drôle que ce n'est pas dit. T'aimes-tu mieux aller à la pêche ou t'aimes mieux me suivre, dans le fond? Ben lui, il a répondu, Pierre lui a répondu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis là, c'est le mot philéo, l'amitié. Je t'aime. Je t'haïs pas. T'es mon chum. T'es mon chum, t'es un bon chum. Bon ami. C'est bizarre, hein? Jésus lui dit, paie mes agneaux. Donc, prends soin de mes agneaux. Puis plus loin, il va dire, paie mes brebis. Pourquoi là, il dit, paie mes agneaux, puis là, après ça, il va dire, paie mes brebis. Les agneaux, on sait que c'est des bébés brebis, là. Puis ici, je pense que le contexte, c'est que ce serait des nouveaux croyants, des bébés dans le Seigneur. Donc, il faut les en prendre soin. Comme on prend soin des plus âgés aussi, tout ça. Là. Puis il lui dit une seconde fois, verset 16, Simon, et je répète encore, Simon, fils de Jonas. Il ne dit pas Pierre, il dit Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est encore le mot agapé. Un amour, un amour plus grand que celui de Philéo. Il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Philéo. Il répond encore Philéo. Jésus lui dit, paie mes brebis. Sois là, prends soin de mes brebis. Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapé. Pierre, attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses que je t'aime. Puis là, ici, pour la troisième fois, m'aimes-tu? C'est le mot philéo. Je suis allé vérifier dans les concordances et tout ça, c'est vraiment le mot philéo ici. Comme Pierre fut attesté de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, mais c'est agapé que Jésus a utilisé, c'est pas philéo. Il lui répond, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, philéo. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment euh, l'amour, doit être toujours accompagné de gestes. Parce que quand il demande, mais m'aimes-tu, là, c'est pas juste, ouais, je t'aime pas, tu sais, je veux dire, je t'aime, Seigneur, tu sais. Mais c'est un peu comme, tu sais, en anglais, en français, on a le mot aimer. Sinon, on utilise, il y en a qui utilisent le mot adorer, c'est plus haut encore. Je pense qu'on devrait adorer le Seigneur, mais pas nécessairement adorer les choses. Hein. Mais en anglais, ils ont les mots like et love. Tu sais, pour amour, ils ont le mot like. I like, c'est pas moi, spaghetti. I love you. Mais, mais en français, c'est un petit peu embêtant des fois la langue française. Ben, en tout cas, la langue française est très riche, là, mais dans ce cas-là, ici, le mot aimer, il peut porter à confusion. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que finalement, Jésus est en train de vérifier son amour, l'amour de Pierre qu'il avait envers lui. C'est ça qu'il est en train de vérifier, ça. Donc, il lui a demandé par 3 fois, le fait qu'il l'a renié 3 fois, Jésus lui a demandé 3 fois s'il l'aimait. Que ce soit philéo ou agapé, mais en tout cas, c'est drôle comment il s'appelle, Pierre puis Jésus, on peut utiliser tout à fait le même mot. Mais Pierre, il devait, son rôle, c'était de paître les brebis, de prendre soin des brebis. Euh, bon, qu'est-ce que Jésus avait dit plus tôt un peu là? Si vous voulez, on va tourner dans Jean. On reste pas mal trop tôt dans Jean. Un petit peu avant, dans Jean chapitre 13. Qu'est-ce que Pierre lui avait dit?
ou qu'est-ce que Jésus plutôt avait dit à Pierre. Donc, Jean 13, versets 36 à 38. Si vous êtes là, 36 à 38. La nuit de la trahison de Jésus, il y eut un échange entre Pierre et Jésus. Simon-Pierre. Voyez-vous, ici, on parlait de Simon-Pierre. On ne parlait pas Pierre, fils de... Ça veut dire Simon, fils de Jonas. Puis c'est pas Jonas, en passant, c'est pas Jonas dans l'Ancien Testament. C'est Jonas qui s'appelait de même. Son père s'appelait Jonas. Fait qu'ici, voyez-vous, déjà en partant, là, à partir au verset 36, Jésus avait déjà changé son nom, le nom de Pierre, pour être Simon-Pierre ou Pierre simplement, là, mais pas fils de Jonas. Seigneur, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, je ne peux pas maintenant, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Je suis rendu au verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Il l'avait averti à ce moment-là. En d'autres termes, il y a un commentateur qui disait il y a 4 choses que Pierre ignorait à ce moment-là. C'est qu'il allait renier vraiment Jésus 3 fois ce soir-là, cette nuit-là. Il allait le renier vraiment. Mais Jésus le savait. Tu sais, Jésus, il voit dans le futur. C'est comme Dieu. Hein? Dieu voit dans le futur. Dieu sait ce qui va se passer. Il avait dit, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Deuxièmement, il dit, il aurait pu dire, tu ne m'aimes pas comme tu le devrais. Parce que le vrai amour, c'est plus que ce que tu es en train d'exprimer, là, parce que tu ne la donneras pas ta vie pour moi. Le troisièmement, tu ne peux pas me suivre maintenant. Puis quatrièmement, tu vas me suivre plus tard. C'est ça, hein, il y avait, tu vas me renier 3 fois, tu ne m'aimes pas comme tu devrais. Parce que l'amour de Pierre, s'il avait été vraiment un amour agapé ou un amour profond, là, il n'aurait même pas rentré là-dedans, que je vais te suivre, peu importe tout ça. Là, puis Jésus, ben, tu ne peux pas me suivre, c'est impossible. Là, tu vas lâcher le morceau, tu ne seras pas capable de passer à travers ça. Mais plus tard, tu vas me suivre. On peut regarder dans Luc, regardez quand même, toi, je pense, ouais, dans Jean, là. On va regarder dans Luc qu'est-ce qui était cet échange-là qu'il y avait avec Jésus puis Pierre au verset 31, Luc 22, 31 et 32. Luc 22, 31 et 32. Parce que, tu sais, les évangélistes comme Luc et Jean, ils n'ont pas nécessairement rapporté les choses de la même façon, mais ça se complète, autrement dit. Luc 22, à partir du verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, lui et les autres disciples, là, pour vous cribler comme le froment. Au verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, hein, c'est drôle, hein, ce mot-là. Revenu à moi, ça veut dire la même chose. Comment? C'est marqué en toi, et toi, le jour où tu seras revenu à moi, c'est ça. Ouais. Fortifie tes frères. Ouais. Quand tu seras retourné vers Dieu, vers Jésus, affermis tes frères ou fortifie tes frères. Donc, ici, c'est parce que Jésus a prié pour lui. Quelque part, il a prié pour lui, pour pas que sa foi défaille, sa foi se fasse défaut. Puis, à un moment donné, ben, il va retourner vers Dieu. C'est ça, Jésus savait qu'est-ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'il était à sa plage cette journée-là. C'est pour ça qu'il est allé vers eux, vers Pierre et les autres qui étaient là. Et puis, il est allé les rencontrer. Tu sais, des fois, si on vit des choses difficiles, qu'on met de côté un peu le Seigneur, bien, il va venir nous chercher quelque part. Puis pas pour nous juger, pour nous ramener à lui. Puis ici, c'est un bel exemple de prière, parce que dans ce que je vais commencer à réfléchir puis mettre sur papier à un moment donné, tous les exemples de prière qu'on trouve dans la parole, c'est un exemple ici. Quand on prie pour quelqu'un, là, en tout cas, si on voit que la personne s'éloigne de Dieu, mais on prie pour que sa foi puisse continuer, qu'il retrouve la foi, qu'il la garde, la foi aussi.
Jésus a prié pour Pierre. La foi, l'amour et le courage de Pierre ont échoué, mais pas complètement. C'était pas Judas, là, c'était Pierre. Jésus a dit à Pierre, tu me suivras plus tard. Tu sais, c'est comme s'il lui avait dit ça. Tu me suivras plus tard. Puis, la raison pour laquelle tu auras la force d'affermir tes frères, c'est que tu vas m'aimer réellement. L'amour, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, l'amour, l'amour pas sans les œuvres, mais sans l'obéissance, aux yeux de Dieu, ça ne vaut pas grand-chose. Tu sais, on peut dire à quelqu'un que je t'aime, mais tu sais, si on n'a pas de geste d'amour, pas sûr que l'on aime tant que ça la personne. Donc, comme j'ai dit tantôt, Pierre a renié 3 fois, fait que Jésus, après ça, il a dit je t'aime 3 fois. Je t'aime philéo, mais quand même, au moins, il a dit je t'aime. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit à chaque fois? Prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux, prends soin de tous ceux, des gens que je te confie. Si tu es vraiment dans l'amour, autrement dit, oui, tu m'aimes, mais cet amour-là doit être accompagné de gestes. Puis le geste que je te demande, c'est de nourrir. Prends soin des brebis que je te confie, de mes brebis en passant. Hein, c'est les brebis du Seigneur, c'est pas les siennes. Là. Prends soin de mes brebis que je te confie. C'est vraiment écrit comme ça, nourris mes agneaux, nourris mes brebis. Toujours dans Jean, là on est retourné dans Luc, mais dans Jean 14, je pense que tantôt on était dans Jean 14 ou quelque chose comme ça. C'est là qu'on voit le lien que Jésus fait avec l'amour et l'obéissance. Dans Jean 14, verset 15, ça dit, si vous m'aimez, ça c'est Jésus qui dit ça, gardez mes commandements. Il y a quand même une condition, là. Si vraiment vous m'aimez, il y a un si, hein, conditionnel. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est 14, verset 15. Au verset 21, toujours dans Jean 14, si vous continuez au verset 21, c'est drôle parce que 3 fois, Jésus dit ça. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Tu sais, c'est pas une question de mettre un poids sur personne, là. C'est que, à quelque part, c'est que l'amour, c'est toujours accompagné de gestes. Il doit s'accompagner de gestes que ce que Dieu nous demande. Est-ce qu'on aime assez les gens des îles de la Madeleine pour aller les voir et dire, regarde, j'ai une solution pour toi, c'est Jésus est la solution. Et puis, moi, je ne suis pas rendu là, je pense. Mais tu sais, c'est ça aussi. Il y a peut-être aussi s'il y a un réveil qui s'en vient, là, puis il a été annoncé depuis 1972, on doit être proche. En tout cas, plus proche que dans ce temps-là. Avec tout ce qu'on voit aussi qui se passe. Puis comment ça va se faire, on ne sait pas. Ce réveil, on ne sait pas. On n'a aucune idée. Dieu le sait, par exemple. Il sait exactement la date et comment ça va se passer, tout ça. Là. Puis ça regarde le Canada, ça ne regarde pas nécessairement les États-Unis ou d'autres. Ça va peut-être se répandre, là, mais en tout cas, pour le moment, ces visions-là de ce monsieur-là, puis le plus jeune, ça regarde le Canada. Il dit après ça, je trouve dans Jean 14, là, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si on va plus loin un petit peu, au verset 23, ça dit, Jésus lui répondit, il répond encore à quelqu'un, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, par 3 fois ici, Jésus fait un lien entre l'amour et l'obéissance, les commandements, ce qu'il nous demande. Puis quand on parle de commandements, ce n'est pas les commandements, les 10 commandements de l'Ancien Testament. C'est garder ses enseignements, garder ce qu'il nous demande de faire. Jésus a dit aussi, quiconque aime plus son père ou sa mère, c'est dur ça quand on regarde ça. C'est difficile que moi. Quiconque aime plus son père ou sa mère que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime plus son fils ou sa fille plus que moi ne me mérite pas. Fait que, quand Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Ben, est-ce que tu m'aimes plus que les poissons ou la pêche que tu es en train de faire? M'aimes-tu plus que d'être célèbre, d'avoir plus d'argent, d'avoir du succès, plus que ta famille, plus que ta vie? C'est ça, là, la question qu'il lui posait. Plus que tout, dans le fond.
Et on le dit souvent, hein, on veut s'abandonner au Seigneur, on veut donner notre vie, on veut qu'il travaille dans nos vies. Puis je pense qu'à quelque part, à un moment donné, il faut s'abandonner. Il faut dire, regarde, Seigneur, je te donne tout. Pas nécessairement tout physiquement, là, mais je te donne tout, j'abandonne mes propres, comment dire bien ça, là, bon, mes propres idées, tout ça, là, j'ai des projets, ouais, c'est bon. Il y a des projets que c'est de Dieu, là. Fait que je terminerai avec ça. Il y a quatre questions. En fait, trois questions. C'est quoi la grandeur de notre amour pour le Seigneur? Et c'est examiner. On pourrait s'examiner à un moment donné. Je suis prêt à tout donner pour le Seigneur, à m'abandonner vraiment, parce que c'est ça qu'il me demande, c'est ça qu'il nous demande à tous. Hein? Est-ce que je suis conscient que l'amour sans l'obéissance ne plaît pas à Dieu? Donc, l'amour est toujours accompagné de gestes d'obéissance ou de. Parce que parfois, ça n'a pas été facile toujours. Hein? La madame qu'on parlait tantôt, Anita, là, quand elle a donné des exemples de gens qui, dans les juges et par rapport à Moïse et tout ça, il y avait toujours ils se sentaient toujours incapables, avec pas certains de l'appel, c'est des endroits difficiles, j'ai peur, c'est pas suffisant ce que j'ai pas les ressources financières, j'ai pas d'habilité, j'ai pas de talent, j'ai pas de limité. On est limité pour se donner des excuses, mais Dieu, lui, il sait qu'il peut prendre n'importe qui pour le faire, le faire agir pour l'avancement de son royaume. Et par rapport à la prière, est-ce qu'on prie selon la volonté de Dieu ou on prie, ça c'est une étude que je veux faire à un moment donné, là. Il y a des beaux modèles de prière dans la parole. Des fois, on pense qu'on ne prie pas toujours selon la volonté de Dieu. Des fois, c'est le je me moi est plus fort. Tu sais, le je me moi est fort. Mais il est de moins en moins fort. Moi, j'entends vos prières maintenant, en tout cas dans les groupes, puis même ici à l'Église, j'entends vos prières, puis je sais que c'est dirigé. Vous avez un cœur, là, vraiment pour Dieu, pour voir l'avancée. On a ça, là. C'est quelque chose de bien. On veut voir la gloire de Dieu sur les îles. On veut que les gens se tournent vers Dieu. Tu sais, il y a un désir profond. Mais est-ce en tout cas, on les aime-tu assez là, pour s'abandonner complètement à Dieu puis dire, OK, Seigneur, tu m'envoies, je sais pas, à l'hôpital, prier pour les malades, ben, je vais y aller. Mais ça, il faut avoir une conviction, puis pas à peu près. Hein, Stéphane, notre professeur. Hein? Stéphane, il est capable, il a du guts. Ouais. Quelle est la valeur de nos prières? Prier selon la volonté de Dieu ou commander ce qui est déjà accompli à la croix? Parce que des fois, on a des choses on demande à Dieu, on est là qu'on quête comme des quêteux. En réalité, Dieu doit être en haut. J'ai-tu envoyé mon fils? Viens, moi, ça table. Pourquoi tu demandes ça? Va le chercher, ta guérison. Va chercher ce que tu as besoin. Fais-lui confiance. Il a acquis la croix. Tu sais. En tout cas, des fois, ça doit être. Puis c'est un apprentissage. Tu sais, on tombe tous dans ces pièges-là. C'est un apprentissage. À un moment donné, il faut, comme Raymond Stabili, M. Stabili, là, Yvon plutôt, il mentionnait, tu sais, on n'est pas. On a des choses que Dieu a déjà accomplies. Il faut juste aller s'les approprier. Comme pour Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu par l'imposition des mains les anciens. Le ranime-les, c'est à toi de ranimer. On ne priera pas, ben, Seigneur, ranime le don que j'ai reçu. Non, c'est toi le ranimer. Puis comment le ranimer? En passant du temps dans la parole, en passant du temps avec le Seigneur, à son écoute, en passant du temps avec d'autres personnes, peut-être qui ont des besoins et tout ça. Tu sais, on met des gestes, nos paroles et à notre amour. Et puis, éventuellement, ben, les enseignements sur la prière, si vous avez des exemples, mais tantôt, on a eu un bel exemple. C'est quand Pierre a dit, Jésus a dit plutôt à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, on peut prier pour les gens qu'on voit peut-être qui s'éloignent du Seigneur un peu. On peut prier pour que leur foi soit continue, qu'ils puissent persévérer dans la foi, justement. Ça, c'est un exemple que Jésus a donné. Il l'a fait lui-même, donc on pourrait le faire. Et il a donné l'exemple du Notre Père aussi, c'est un modèle de prière.
Paul a souvent prié pour les gens, puis il demandait souvent la prière pour lui, parce qu'il prêchait. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, il me soit donné de dire les bonnes choses que le Saint-Esprit va me montrer de dire. Dans le fond, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Je pense que tout est là aussi. La clé, elle est là. On l'a vécu un peu avec Michel et Diane, quelques personnes ici. On peut le vivre encore. À l'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous parle. Il nous montre des choses dans nos vies à changer. Puis Dieu ne veut pas qu'on reste comme on est. On n'est pas si pire que ça, là. On n'est pas si pire que ça, mais Dieu veut plus pour nous. Êtes-vous d'accord avec ça, pas mal? Oui. Amen. Seigneur, on te remercie encore une fois. Merci pour cette Église, Seigneur. Merci pour les membres, les gens qui sont ici ce matin, qu'on sent qu'il y a un désir ardent dans leur cœur de voir les gens des îles sauvés. Et, Seigneur, aide-nous à poser des gestes aussi, Seigneur, des gestes, mais qui sont dirigés par ton Esprit Saint. Pas des gestes de n'importe quoi, Seigneur, qui viennent de nous-mêmes. Merci pour que Pierre, Seigneur, qui t'a renié 3 fois, tu lui as posé la question s'il t'aimait vraiment. Et par 3 fois, il a trouvé ça difficile, mais tu étais là pour le restaurer, le ramener, Seigneur, dans le chemin qu'il avait pris, dans l'appel que tu as placé pour lui, Seigneur. Puis on le sait qu'à la Pentecôte, justement, c'est la semaine prochaine, le dimanche de la Pentecôte. À la Pentecôte, Seigneur, il a été rempli du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler à d'autres langues selon ce que l'Esprit leur disait de s'exprimer, Seigneur. Et merci qu'il y a eu un réveil, justement, parce qu'ils ont parlé, Pierre a prêché, Seigneur, avec une onction, avec une force qu'il n'y avait pas avant. C'est vraiment ton Saint-Esprit en lui. Seigneur, merci pour cette Église, Seigneur, que tu bâtis. Merci pour nous-mêmes, Seigneur, qui veulent avancer. On est vraiment choyés, Seigneur, de te connaître premièrement. Vraiment, Seigneur, c'est une bénédiction. C'est vraiment quelque chose de précieux. Et qu'on puisse, Seigneur, continuer de marcher avec toi, continuer d'être à ton écoute pour faire ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. S'abandonner à toi, te faire confiance. Malgré que des fois, c'est pas toujours évident, mais Seigneur, il y a plein d'exemples dans la parole d'hommes et de femmes qui sont allés selon tes conseils, et c'était pas évident, mais ils l'ont fait pareil, puis finalement, ils ont vu que ta main était sur eux. Merci, Jésus. Amen. Amen. Amen.